C'est au Maroc, près de Ouarzazate, que la Méga Désert a fait ses premiers essais africains, tout juste un mois avant le départ du Paris-Dakar Le Caire 2000, où elle est inscrite en catégorie T3 prototype. À son volant, le recordman des victoires en moto, Stéphane Peter Hansel, 6 fois vainqueur sur Yamaha. Avec son navigateur Jean-Paul Cotteret, il est venu là pour rôder la voiture et trouver les bons réglages de suspension. Pour l'équipe Méga, comme pour Stéphane Peter Hansel, il y a un formidable défi en jeu, car dans la concurrence, ils trouveront des voitures d'usine particulièrement bien préparées pour affronter les difficultés de la piste. Mais on sait que le pilote est aussi doué sur 4 roues que sur 2 et que sa grande connaissance de l'Afrique est un atout considérable. Alors, devinez quelle est l'ambition de Stéphane Peter Hansel. Rien n'a été laissé au hasard dans la construction de la Méga Désert. C'est SBM, qui prépare les Mitsubishi d'usine depuis 15 ans, qui s'est chargé du châssis tubulaire. La carrosserie est en carbone et la mécanique est identique à celle des Mitsubishi Pajero d'usine. Un V6 de 3,5 litres développant 265 chevaux. Sur la bascule, la Méga Désert ne pèse que 1750 kg et si elle saute déjà très bien les bosses, elle peut aussi rouler à 180 km/h sur les pistes. Vu de l'intérieur, c'est encore plus évident. Mise à l'épreuve des dunes de sable, la Méga Désert a fait la démonstration de son agilité pour trouver la trace idéale, en se montrant par ailleurs fiable et plutôt confortable. Un détail qui a son importance, puisque le Dakar 2000 se court en 17 étapes, soit pratiquement 11 000 km de piste.